Ce tutoriel de moins de 3 minutes montre comment créer une image interactive en ligne avec ThingLink. ThingLink est une application web pour enrichir et rendre interactives des images avec du son, du texte, de la vidéo ou même d'autres images. Ces images, une fois enrichies, peuvent être partagées ou intégrées dans un blog, un site web ou un cours Moodle par exemple. ThingLink nécessite de créer un compte gratuit sur thinglink.com. Je me connecte sur thinglink.com, j'ai un aperçu des fonctionnalités. Sur une image de fond vient se superposer une couche interactive pouvant intégrer du texte, des images, des liens web et des vidéos. Je clique sur Student and Teachers Get Started Here, puis sur I'm a Teacher, et enfin sur Start dans la case Free. Je renseigne les champs requis et je clique sur Sign up for free. Après confirmation par email, je peux me loguer et créer des cartes interactives sur thinglink.com. Je clique sur Create. Je vais avoir à choisir une image servant de fond. Je peux la télécharger depuis mon disque dur ou bien spécifier une adresse web. C'est ce que je vais faire ici, car j'ai repéré une image du sacre de l'impératrice Joséphine sur laquelle je veux travailler. Cette image est sur Wikipédia, notons qu'elle est libre de droit. J'affiche cette image dans mon navigateur pour en avoir l'URL. Par un clic droit, afficher l'image. Je copie l'adresse, puis de retour dans ThingLink. Après avoir cliqué sur Web, je colle l'adresse de cette image. Je vais maintenant taguer cette image pour apposer les informations complémentaires. Donc je clique ici sur l'impératrice. Une puce apparaît, je peux choisir le style ici, et je vais maintenant ajouter le texte. Je sauvegarde, de sorte que à cette puce est associé maintenant le texte sous forme de bulle. Je procède de la même façon pour les autres personnages. En ce qui concerne l'empereur, je souhaite en plus de la description ajouter un lien web. Je copie-colle ce lien dans la zone Link. Je souhaite maintenant placer une information complémentaire sur l'empereur contenant une image. Alors je choisis ici une nouvelle puce. Je m'occupe du texte et ici l'adresse de l'image. Je sauvegarde cette image interactive en cliquant sur Save Image. Puis sur Partager, je peux voir le lien web de cette image interactive. Pour une intégration dans une page web, je coche iframe. C'est ce code que je pourrais intégrer dans une page de cours en ligne ou de blog. Les applications sont multiples, quelle que soit la discipline. Il semble intéressant que ces images soient manipulées par les élèves, et même plus intéressant encore que ce soit eux qui construisent l'image ThingLink à partir d'une observation ou d'une photo qu'ils ont prise.